Il ne vous échappe pas que le mois de septembre est un mois particulier, mais il y a des festivités, les Francopholies, le Guidance Festival, de nombreux événements à caractère culturel. Il y a des rassemblements aussi, et là, les choses sont très claires. Les rassemblements, dès lors qu'ils se font de façon pacifique, ils doivent pouvoir se tenir, mais il n'y aura aucune indulgence de l'État sur des débordements et des violences. La sécurité au pays est renforcée. Le Haut-Commissariat met en place des mesures exceptionnelles pour anticiper tout trouble à l'ordre public. 2600 gendarmes et policiers déployés sur tout le pays, dont 20 escadrons de gendarmerie mobile. 460 patrouilles sont actives 24 heures sur 24, dont 160 rien qu'à Nouméa. Il n'a échappé à personne que la situation du mois de septembre est une situation que nous prenons très au sérieux, qui pour nous sécuritairement est sensible. Donc un rapport de force, ça ne se déclare pas. Un rapport de force, ça se montre. Visibilité, dissuasion dans un premier temps, et donc anticipation. C'est extrêmement important. Et les dispositifs ne doivent jamais être figés. À ce dispositif s'ajoutent des mesures préventives exceptionnelles. Le Haut-Commissariat a soumis un arrêté interdisant la vente d'alcool depuis hier et jusqu'au 28 septembre. Les interventions que nous menons, en particulier de nuit, dans la sphère familiale ou à l'extérieur de la sphère familiale, sont bien souvent aggravées par l'effet d'alcool. L'alcool désinhibe, l'alcool aggrave les situations, l'alcool finalement perturbe la compréhension qu'ont les individus de la situation dans laquelle ils sont mis et de la gravité des faits. Et en réalité, ça complique énormément l'action des forces de l'ordre. On renforce encore nos effectifs, avec des renforts aussi qui viennent de métropole. Pour faire, je dirais, comme habituellement, être visible, être présent et être réactif, mais aussi parce qu'on a des enjeux supplémentaires cette semaine, ne serait-ce que de festivités, qui peuvent se passer dans les rues, de rassemblements, donc il faut qu'on soit présent et il faut qu'on soit, je dirais, en même temps, les festivités à sécuriser et puis la totalité de la ville à assurer notre présence et notre visibilité aussi. Pour l'heure, les mesures d'interdiction de rassemblement ou encore de couvre-feu ne sont pas envisagées. La foire de Koumak commence toujours par le traditionnel concours d'animaux. Le concours équin, le concours porcin ou encore, comme ici, celui des bovins. Les super champions de foire sont Roy, représentant en race Drottmaster de l'élevage de Carl Michelon. Uniflore, qui est une femelle limousine qui fait le doublé, qui a fait super championne à Bourail et qui fait le doublé à Koumak, qui est une femelle de l'élevage Agricole Balland à Ouinané. Les foires, c'est toujours un très bon moyen de faire la promotion de notre travail et du travail des éleveurs. Et de montrer un peu ce que peut faire la génétique et ce qu'on arrive à construire avec la génétique en Calédonie. Pour sa 31e édition, le comité de foire a mis l'accent sur la consommation locale, notamment la viande. On a mis un endroit pour mettre en avant le manger local. C'est important que nos producteurs ils aient de quoi ils travaillent pour nourrir la population et c'est important que notre population elle consomme local. Si nous, les foires, on peut participer à véhiculer ce message-là, c'est avec plaisir qu'on fait ça. Au petit menu, on aura du cerf, donc du cerf d'élevage, cuisse de cerf. On aura dans le bœuf du faux filet, de l'entrecôte, du filet de bœuf et ici à notre gauche, du rhum steak. On aura aussi du porc local qui est là-bas. Et l'intérêt est avant tout en fait de promouvoir la viande locale et de prouver qu'ici en Calédonie, on a une très bonne viande locale et qu'on n'a pas besoin forcément d'aller chercher à l'extérieur. Autre point fort de l'événement, le pôle horticole. 41 stands pour 28 exposants qui sont venus chargés de plantes des 4 coins de la province. De quoi permettre à Rebecca de trouver son bonheur. Là, comme je suis en plein dans le champ, je suis venue chercher des tarots, des ignames, puis quelques fleurs pour ma mère. Bon, c'est satisfaisant de tout voir plein de produits. Aujourd'hui, vendredi, les visites scolaires ont été nombreuses, comme ces 2 classes de petite section de l'école l'Immaculée de Koné. Cette sortie clôt un projet pédagogique. C'est pour permettre aux enfants de découvrir les animaux de la ferme, le vivant, et les faire découvrir autre chose et les faire sortir de l'école surtout. Défilés, rodéo, jeux équestres, la fameuse course des collines ou encore le concours de barbecue et tant d'autres moments conviviaux, ces 2 prochains jours promettent de vous mettre plein les yeux.
Ce matin, un grand rassemblement des élèves de primaire et maternelle de l'école Léonie Avril a eu lieu au château Grimini afin de clôturer la semaine de l'écomobilité organisée par l'association des parents d'élèves de l'école de Pointe-Boute. L'objectif, c'était d'inciter tous les enfants à venir à l'école en mode doux, donc à pied, à vélo, et puis en bus s'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il faut dire que pour cette seconde édition, parents et enfants ont joué le jeu toute la semaine en se rendant à l'école à pied, en rejoignant le pédibus, ce cortège pédestre sécurisé pour l'occasion, ou encore à vélo. Ça les sensibilise eux, puis ça nous sensibilise nous, et puis c'est vrai que ça nous fait réfléchir en fait que on perd 5 minutes, mais on passe un bon moment avec eux, donc ça vaut le coup. Ouais. Pour la semaine de l'écomobilité, j'ai aidé les enfants à faire du pédibus. Je les ai accompagnés pour marcher de certains endroits jusqu'à leur école. C'était des primaires et des maternelles, et je trouvais que c'était très important de les encadrer pour les apprendre la sécurité routière. Ça m'a plu la semaine de l'écomobilité parce que ça pollue pas, qu'on y va à pied à vélo et puis c'est bon pour l'environnement. Je pense que cette année, c'était une réussite. On a eu une 60aine de participants chaque jour au pédibus, vélibus. Donc c'était plutôt un bel événement. Et puis ce matin, les élèves sont venus pour profiter ensemble aussi et puis participer à cette journée un peu en mode cohésion aussi. C'est vrai que cette année, on a pris un petit peu plus d'ampleur. Donc j'espère que ça va pouvoir continuer et puis aussi que ça puisse perdurer. Donc c'est vrai que chaque veille de vacances scolaires, on essaye de refaire une petite sensibilisation en reproposant des pédibus et vélibus pour essayer d'ancrer ça dans les habitudes. Donc voilà, on essaye de planter des graines et puis après, on espère que le terreau sera suffisamment bon. Le rassemblement s'est terminé par la remise des prix qui récompensaient les classes ayant particulièrement joué le jeu. À Boulary, l'Institut d'haltérophilie du Mont-d'Or compte une 60aine de licenciés, dont près de la moitié sont des femmes. À l'échelle de la Ligue calédonienne, la parité est presque parfaite. 50 licenciés femmes pour 51 licenciés hommes. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, ce sport reste associé aux hommes et à la force brute. Ce samedi, le club organise une matinée découverte baptisée « Soulève les stéréotypes ». Objectif, montrer que la discipline est ouverte à toutes et à tous. Donc soulève les stéréotypes soulevés par rapport à la discipline où on se lève de la charge et les stéréotypes qui sont souvent liés à de la pratique d'un sport de force. Ce qui est important, c'est surtout de faire un sport pour notre bien-être physique et mental surtout, qu'il soit d'ordre loisir ou performance. Et c'est à travers cet événement-là en fait qu'on veut aussi lever tous ces clichés-là. Certains pratiquants reconnaissent qu'ils avaient eux aussi des idées reçues avant de franchir la porte du club. Moi-même, j'ai pensé que c'est un sport d'homme. Mais en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'il faut aussi d'intelligence, non seulement de souplesse et de force, mais aussi d'intelligence. Je me disais, mais en gros, à quoi ça sert de soulever des charges lourdes? C'est vraiment pour les bourrins, quoi, entre guillemets. Et en fait, je retire tout ce que j'ai dit, parce que c'est hyper technique. Mais c'est vrai que les gens sont parfois étonnés de se dire qu'il y a autant de filles dans la discipline. Aujourd'hui, les femmes représentent près de la moitié des licenciés. Certaines pratiquantes veulent en faire un exemple pour toutes celles qui hésitent encore. C'est pour montrer aussi à d'autres filles que c'est faisable. Il n'y a pas de base à avoir, c'est fait pour tout le monde. C'est peut-être aussi ça qui me plaît. Avec autant de femmes que d'hommes sur les plateaux, l'haltérophilie s'impose comme l'un des sports les plus paritaires en Nouvelle-Calédonie. Un constat qui balaie les stéréotypes. Oui, j'ai déjà entendu des stéréotypes comme quoi pas tout le monde pouvait faire ce sport, alors que c'est complètement faux. Surtout que l'haltérophilie est plus pratiquée, la plupart des licenciés, c'est des filles. Au-delà des clichés, beaucoup viennent surtout chercher du bien-être et un équilibre. Je viens après le travail, ça me permet d'évacuer, de me sentir bien et prendre la confiance en soi aussi. Soulever des poids, mais surtout soulever les préjugés. Samedi matin, le Club du Mont-d'Or ouvrira ses portes pour rappeler que l'haltérophilie n'est pas qu'une affaire de muscles, mais surtout une affaire de confiance et de dépassement de soi. Chaque mercredi, au centre du village de Koné, tu entendras ces rires résonner à l'intérieur du marché communal.
Aujourd'hui, c'est au marché de Koné qu'on s'arrête. On va aller voir ce qui se passe, on va aller voir l'ambiance, on va aller voir ce qu'il y a sur les tables, ce qu'on propose sur les tables. Allez, c'est parti. Ce matin, il a dû arriver à 5 heures. Oui, 5 heures il était. Ici? Ouais. D'accord. Du coup, tu es parti très tôt de chez toi? Parti de 3h30 de Bourail. Parce qu'ici, ça se vend mieux. Il y a du monde. Que Bourail? Ah oui, que Bourail. Et à Bourail, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde non plus. C'est juste du village. Ah bon? Non, il n'y a pas beaucoup. Tandis que là, il y a des gens du nord, il y a des gens de passage. La situation actuelle du pays a fait que les gens ils sont venus beaucoup à vendre au marché, à venir à vendre des produits vivriers, à venir à vendre des produits qu'ils peuvent essayer de vendre pour faire leur gagne-pain, parce qu'aujourd'hui c'est difficile pour tout le monde. En réponse à ces difficultés, les jours de marché, c'est aussi le moyen de réunir les membres de l'association du marché communal de Koné. Une réunion qui permet de faire le point, de s'organiser entre marchands, comme ici, où l'on parle de commandes de nattes de bonjour. On nous a dit que les petites nattes, nos pâtissiers moutiers, on ne le fait pas. On a notre natte normale de bonjour, c'est les nattes qu'on presse à la main, et voilà. Toi, tu as pris le car, rail de chez toi ici pour vendre tes produits. Quand il n'y a pas le car, vous faites comment? Faire du pouce avec les trucs qu'on a amenés au marché. Faire du pouce. S'il n'y a pas de car, on va faire du pouce. Pour remédier à ces soucis de transport, Miguel envisage une solution. Donc on va faire descendre, on en a parlé pour le descendre, toute l'ossature, refaire toute la case, tout le toit de la case. On a fait appel à nos jeunes des tribus. Donc normalement, le prestataire qui va faire ça, c'est ATU. On va pouvoir recevoir aussi des gens qui veulent venir exposer sur notre marché, des gens d'ailleurs, qu'on va pouvoir inviter, par exemple de Canala ou autres villages, qui pourront venir et puis en ce moment-là de dormir à l'intérieur de la case. La case, c'est ce qui fait aujourd'hui, comme on le sait bien, là où ça rassemble tout le monde. Quoi que poisson? Il y a des becs, il y a des rougets, coquereaux. Non, il n'y a plus de picots. Nous deux, on vient de la Polynésie, de Tahiti. Nous sommes venus ici par passage grâce à notre Fifi qui a été mutée ici à Koné. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. En tous les cas, pour notre avis, nous, on trouve vraiment simple votre marché comparé à notre marché à Tahiti. Ici, votre marché, c'est pas stressant, c'est simple, c'est apaisant. Chez nous, à Tahiti, c'est pas pareil, c'est de la concurrence au marché. À Tahiti, comme ça, tu vas pas payer 1000 francs. Ouais. Non, toi, tu payes, ils vont par pièce, les gros, comme ça, à 1500 la pièce. Tout dépend après des variétés de poissons. Mais là, pour moi, 1000 francs, je suis tombée des nues. Aux alentours de midi, les odeurs du terroir titillent l'appétit de ceux qui souhaitent faire une pause. Malgré son emplacement un peu éloigné, ce marché où transite la petite monnaie est avant tout un endroit qui valorise le terroir. Il est aussi un lieu social et solidaire. Quand on vient, on s'y sent bien. Moi, je repars avec quelques fleurs et le sourire des mamans.